Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une présentation d'un nerf Frival, d'une nouveauté. Et c'est le premier nerf Frival Star Wars original. Parce qu'à l'époque, il y a quelques temps, ils ont sorti des nerfs Frival Star Wars, mais c'était un Apollo aux couleurs de Boba Fett. Tandis que là, c'est un blaster original qui n'existe pas autrement en rival. Donc, je vous montre la boîte. Hop. Donc, c'est le nerf, le blaster de première ordre Stormtrooper. Franchement, il est magnifique. La boîte, vous pouvez voir, elle est énorme. Donc, le blaster est énorme aussi. Le blaster fait la taille pratiquement de la boîte. Alors, comme d'habitude, cette boîte-là, franchement, je la trouve superbe parce qu'elle a un petit truc là. Vous voyez? On peut l'ouvrir et on voit le blaster en vitrine à l'intérieur. Donc là, vous voyez le blaster, le chargeur, les balles. Et en bas, il y a deux petits accessoires qui viennent se fixer dessus. Donc, de toute façon, je vais le déballer après pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sur la boîte, comme d'habitude, 14 ans et plus les rivales, comme d'hab. 30 mètres secondes, comme presque tous les rivales. Il y en a 2 ou 3 que c'est un petit peu moins, mais autrement, ça doit être 27, je crois, sur certains. Donc, c'est 30 mètres secondes. Alors, la liste Hasbro, normal. Et là, vu que c'est du Star Wars, il y a la licence Disney. 7 billes, avec un chargeur de 7. Et c'est des billes rouges, au lieu d'être des jaunes. Sur le devant, il n'y a que ça. On va passer derrière. À l'arrière, pareil, il nous montre bien que la boîte s'ouvre et qu'on voit le blaster. Alors, ils nous disent que c'est un coffret présentoir premium. Reproduction d'un blaster de Stormtrooper du premier ordre. Donc, je ne sais pas s'il a la taille réelle d'un vrai blaster de Stormtrooper, mais c'est possible. Hein. Franchement, si vous faites du cosplay par exemple, vous déguisez en Stormtrooper, ce blaster-là, je pense qu'il irait très très bien. Parce qu'il ressemble vraiment à l'original. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais le déballer. Hop. Et de ce côté-là, il nous montre ce qu'il y a dessus. Ça, je vous montrerai sur le blaster. Pareil, dans mon guise à vélocité. Donc voilà. Donc je le déballe. Et on voit ça tout de suite. Donc je l'ai déballé. Alors dans la boîte, il tient super bien. Parce que il est calé en fait dans cette partie en plastique. C'est la première fois que je vois ça sur un blaster nerf. Donc il est bien calé à l'intérieur. Il y a les deux parties qui viennent se clipser qui sont là, le chargeur là et les billes ici. Donc voilà. Alors le blaster maintenant, il se présente comme ça. Donc vous voyez, il est très très grand. Franchement, superbe. Je le trouve magnifique. Il ressemble vraiment au blaster de Stormtrooper. Franchement, il est nickel. Alors, on va aller clipser ce qu'il y a à mettre dessus. Donc il y a deux parties à clipser. Celle-là qui se met ici. Donc c'est très simple, vous venez la mettre là et vous la vers l'avant. Donc ça s'enlève très très facilement si vous voulez l'enlever. De toute façon, il va falloir que je les enlève parce que ce blaster là, je vais vous le dire maintenant, il n'est pas à moi. Donc vous connaissez tous Papou de la Blaster Jouet Nerf. Et il m'a dit d'aller lui acheter parce que j'ai été faire un petit tour dans mon magasin de jouets à Nantes, Toys R Us. Et ils avaient ce blaster là. Donc j'en ai parlé, il m'a dit tu peux m'en prendre un et que je te l'envoie. Et il faut que je lui envoie en fait par la poste. Donc parce que chez lui, tous ces magasins de jouets sont ravitaillés par les corbeaux. Il n'a jamais rien. Donc je vais lui envoyer. Il m'a très gentiment proposé de faire la vidéo avec parce que moi je ne me le suis pas acheté. Hein. Très gentiment proposé de faire la vidéo avec et de lui envoyer qu'après. Donc c'est grâce à lui que je vous fais cette vidéo. Alors, la première partie se clipse comme ça. Et la deuxième... que je me rappelle, ça doit être ça. Voilà. Donc le blaster de face et l'autre côté. Niveau déco, il y a juste le petit logo Star Wars. Autrement, il est très très basique, mais bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas de décoration sur le blaster original. La lunette ne s'enlève pas. Donc on aurait tendance à vouloir prendre la pompe pour pomper, mais c'est pas là qu'on arme. Et je vais juste vous expliquer maintenant
le système de chargement. Donc le système de chargement, c'est ici. Cette petite, vous voyez là? Donc vous la ramenez vers l'arrière et là il est chargé. Donc j'ai pas mis le chargeur, hein, on ne peut pas tirer. Petite trappe de désenraillement, juste ici. Là pareil, il y a le petit bouton, si le système se bloque, il faut appuyer dessus en même temps qu'on bouge ça. Et j'ai l'impression, en fait c'est le même système qu'un des derniers blasters rival qui est sorti. Je me rappelle plus de son nom, ça doit être le Helios, oui je crois que c'est ça, le Helios, qui a exactement le même système. En fait le système revient tout seul. Si je ramène vers l'arrière, il revient tout seul vers l'avant. Donc il n'y a que le Helios qui avait ça. Tous les anciens blasters rival, faut ramener le mécanisme manuellement. Donc ça c'est cool. Il y a le petit système pour bloquer la gâchette. Voilà. Alors juste un petit truc que je trouve moyen, c'est ça là. Ce truc qui bouge là, vous voyez, ça a l'air d'être solide, hein, parce que j'ai déjà tiré pas mal de fois avec. Mais quand il est en haut ça va, en bas vous pouvez pas le plier bien. Parce qu'il y a la petite système de, il y a la petite trappe là qui gêne. Donc si vous ouvrez, même sur le, en fait il bloque où, j'avais même pas fait attention. En fait il vient bloquer sur la partie noire. Donc même sur la trappe, il se rabaisse pas bien vers le bas. Donc vers le haut il se met bien. Ouais, c'est voilà, comme vous voulez. La crosse ne se règle pas, elle est fixe, mais franchement, elle a une superbe. Niveau taille, il est parfait pour moi. La poignée est franchement très très grosse. Pour les enfants, de toute façon déjà c'est 14 ans et plus, donc il n'y a pas trop d'enfants qui devraient pouvoir l'utiliser. Mais vous voyez, je fais pas le tour avec mes doigts. J'arrive pas, il faut que je force pour faire toucher mon pouce et l'autre doigt. La poignée est vraiment très très grosse. Maintenant, niveau accessoire, on peut rien lui rajouter. Il n'y a pas de rail tactique. On ne peut pas lui mettre d'embris de canon. Dessus, ça là, sur la lunette, c'est juste esthétique. Hein. On peut, normalement, sur un vrai blaster, ça serait pour régler, mais là, il n'y a pas. Voilà, j'ai dû faire le tour au niveau esthétique. Maintenant, on va tirer avec. Je ne vous ai pas montré, il y a une petite notice, hein, mais bon, ça, j'en ai pas besoin, je suis un professionnel. On va tirer avec. C'est parti. Hop, on fait la technique. Voilà, tout est dedans. Il est armé. Donc pour enlever le chargeur, comme d'habitude, le petit bouton qui est derrière, vous appuyez dessus, il s'enlève. Et là, on va tirer avec. Alors vous devez entendre, ça claque super bien. Bon, de toute façon, il a une patate... il vaut l'Artemis, vous allez voir en test de distance, mais il a une très très bonne patate. Hein. Hop. Donc voilà, alors juste un truc, on peut lui mettre aussi des chargeurs un peu plus longs. Les chargeurs de 12 sont compatibles. Après c'est beaucoup moins esthétique avec ça. Franchement, il est beaucoup plus beau avec le petit chargeur de 7. Voilà, donc maintenant on va passer au test de précision et au test de distance et on se revoit tout de suite après. J'ai mis un chargeur de 12, donc je vais tirer 12 billes. Allez, c'est parti.
Les performances sont très bonnes comme pratiquement tous les rivals. Toutes les billes ont dépassé les 15 mètres et j'en ai plusieurs qui ont été à plus de 20 mètres. Alors, la moins loin, c'est celle-là. Elle est à 16 mètres 50. Ensuite, j'en ai une ici et une là. Ils sont un peu plus entre 18 et 19 mètres ces deux-là. J'en ai une autre juste là qui est à 19 mètres 50. Et après, toutes les autres ont dépassé les 20 mètres. Donc, on va dire qu'il y en a... Alors, j'en ai 3 là-bas. Une le long du grillage. 2 ici. 2 autres à mes pieds et une derrière. Qui sont entre 20 et... pour la plus loin, ça nous fait du 21 mètres... 21 mètres 30. Entre 20 et 21 mètres 30, il y en a 6. Et les deux plus loin, ils sont là. Donc, une ici à 22 mètres 90. Et la plus loin, elle est juste là, à 23 mètres 40. Donc, très bonne performance comme à peu près tous les rivals. Donc vous avez pu voir qu'avec les tests de distance, il a les performances des autres rivals habituels. En gros, de toute façon, ils doivent mettre à peu près le même mécanisme à l'intérieur. Donc ça va assez facilement à plus de 20 mètres. Donc c'est parfait. Après, moi, ce que j'aime bien sur ce blaster-là, c'est... Alors, j'ai pas, ce que je parlais tout à l'heure, l'Helios, avec ce système de chargement là. Ça revient tout seul. Mais ça, je trouve ça classe. Et la petite poignée, on la prend bien, elle fait pas mal aux mains. Ils ont fait les 2 petites traces de doigts là. Donc ça c'est cool. Niveau prix, alors si vous le voulez, donc pour l'instant moi je l'ai trouvé que chez Toys R Us, donc il est sur leur site internet. Il vaut 90 €. 90 € on paye la licence, il serait à plus à 60, ça serait un petit peu mieux. Mais bon, il y a la licence Star Wars, c'est normal qu'il est un peu plus cher. Parce que niveau esthétique, il est super joli, mais après, il n'est pas mieux qu'un Artemis qui vaut à peu près 60 €, même moins si on peut trouver, ou qu'un Helios. Alors l'Helios, on le trouve vraiment pas cher, je crois qu'on peut le trouver à 35. L'Helios, c'est exactement... En fait, l'Helios, on coupe l'avant, on coupe l'arrière, on garde juste le milieu, et c'est ça, et on enlève le truc. Donc à vous de voir si vous préférez un blaster qui ressemble à Star Wars ou si vous voulez juste un blaster rival avec ce système de chargement. Vous prenez l'Helios, ça ira très très bien. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et à plus pour de prochaines vidéos.